Hier, j'étais en cours avec mes terminales S et dans la fenêtre de chat, il y a une élève qui a posé la question: Romain, est-ce que tu peux faire un petit topo sur la géométrie dans l'espace? Un petit topo. Alors, c'est un mot qui m'a fait rire. Et c'est vrai que bon, c'est pas évident de faire un petit topo dans ce chapitre parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à savoir faire. Et bon, en fait, je pense qu'il y a pas mal de techniques effectivement pour répondre aux questions, mais les choses importantes à comprendre et à savoir faire, c'est le parallélisme. Déjà, comprendre ce que c'est que le parallélisme. Bon, je pense que c'est facile à comprendre, le parallélisme entre deux droites ou la collinéarité de vecteurs, hein, c'est la même idée qu'il y a derrière. Tu sais, c'est deux vecteurs qui ont la même direction. Et ça, il faut que tu saches démontrer ça, le parallélisme. Donc ça se passe surtout avec les vecteurs. Tu peux vraiment utiliser les vecteurs et pour démontrer que deux droites sont parallèles, il suffit juste de démontrer que deux vecteurs directeurs de ces deux droites respectives sont collinéaires. Et en géométrie dans l'espace, comment ça se passe? C'est très simple. Par exemple, si tu as un vecteur qui fait 1, 2, 3 de coordonnées, tu es dans un repère orthonormé, admettons, et le deuxième qui fait 2, 4, 6, bon bah tu as 1, 2, 3 et 2, 4, 6. C'est-à-dire que le deuxième vaut deux fois l'autre, deux fois le premier. Tu vois, donc ça c'est une relation de collinéarité parce que c'est de la forme U égale KV. C'est-à-dire que U ici vaut 2V si on dit que U c'est le deuxième vecteur. Tu vois, 2, 4, 6. Il vaut deux fois, je répète, le premier qui vaut 1, 2, 3 en coordonnées. Ça marche? Première notion, première idée, en fait, grande idée à comprendre, c'est le parallélisme. Et la deuxième grande idée, c'est l'orthogonalité. L'orthogonalité, qu'est-ce que c'est? L'orthogonalité, c'est, on va dire que c'est un angle droit formé entre deux droites, par exemple, ou entre deux vecteurs. Ça va être principalement ces choses-là. Entre deux droites, donc deux droites orthogonales, donc deux droites perpendiculaires, je pense que tu sais ce que c'est. C'est deux droites qui se coupent, qui se touchent vraiment, qui s'intersectent en un point et qui forment un angle droit entre elles. Mais tu peux aussi avoir en géométrie dans l'espace le concept de droite orthogonale. Et les droites orthogonales, ce sont des droites qui forment un angle droit entre elles sans forcément s'intersecter. Elles peuvent s'intersecter, et auquel cas, là, elles sont perpendiculaires. Mais si elles ne s'intersectent pas et qu'il y a un angle droit entre elles, eh bien, on dit qu'elles sont orthogonales. Et pour prouver que des droites sont orthogonales, il suffit juste de regarder encore une fois les vecteurs directeurs de ces droites. Et tu prouves que, pour prouver l'orthogonalité, c'est ça la grande idée derrière, c'est que tu prouves que le produit scalaire de ces deux vecteurs vaut 0. Ça marche? Donc ça c'est super utile. Par exemple aussi, si on te pose la question, est-ce que cette droite est, on va dire, perpendiculaire à un plan? Eh bien, sache qu'il faut démontrer qu'elle est orthogonale juste à deux droites du plan. Tu vois, tu prends deux droites qui sont dans le plan, n'importe lesquelles, et cette droite perpendiculaire, il faut qu'elle soit orthogonale à ces deux droites dans le plan. Tu vois? Donc il suffit juste de calculer le produit scalaire de la droite, qui arrive perpendiculairement sur le plan, ou en tout cas il faut le démontrer, avec deux vecteurs directeurs des deux droites dans le plan respectif. Tu vois? Donc ça, c'est les deux notions à bien comprendre. Le parallélisme entre les droites, la collinéarité entre les vecteurs, c'est la même idée, et l'orthogonalité. Donc entre deux droites, entre deux vecteurs, dis-toi c'est le produit scalaire de ces deux vecteurs qui vaut 0, et entre une droite et un plan aussi. Voilà, l'orthogonalité aussi, on la retrouve quand tu as une équation cartésienne de plan, les coefficients A, B, C représentent un vecteur normal du plan, c'est-à-dire normal, on aurait presque pu appeler ça un vecteur orthogonal au plan. Voilà, c'est un vecteur qui coupe le plan perpendiculairement. Imaginons que le plan ce soit le sol ici, hop, ce sera un vecteur comme ça. Ça marche? Un vecteur normal au plan. Donc ça c'est ABC. Voilà. Ça c'est un tout petit topo sur la géométrie dans l'espace. Il y a plein de techniques après pour répondre aux questions, mais ça c'est les grandes idées. Les grandes idées à bien comprendre parce que pour répondre à toutes les questions, après il suffit juste de faire un dessin, un petit dessin sur ton brouillon pour te représenter qu'est-ce que c'est que le plan. Enfin, souvent il y a un dessin qui accompagne l'exercice, le problème. Et sur ce dessin, bah voilà, où est-ce que sont les angles droits? Est-ce que ces droites sont parallèles? Est-ce que ces droites coupent le plan? Etc. etc. Pose-toi ces questions et tu peux refaire ton petit dessin aussi sur le brouillon pour annoter comme tu veux, etc. Laisser les idées jaillir un petit peu. Voilà, voilà mes conseils pour les problèmes de géométrie dans l'espace, pour le bac 2016. Allez, on y va, je te dis à la prochaine pour la vidéo de demain.